Je vais pas démarrer ce live avant que vous disiez quelque chose là. J'attends. Je suis hyper bronzée. Un peu triste que personne ne l'ait dit de vous-même, mais bon, j'accepte les compliments même quand je les réclame, il n'y a pas de souci. On l'a dit, ah mais j'ai pas lu, pardon. Je trouve que vous l'avez pas dit suffisamment de manière excessive. Comment va Oseille? Bah écoutez, Oseille va très bien, je l'ai pesé, je vais vous dire, vous l'aurez en avant-première. J'ai eu un petit peu peur parce que du coup je l'ai laissé 3 semaines derrière, c'était très compliqué. Elle s'en battait les couilles finalement, elle, hein, c'était plus pour moi que c'était compliqué. Ah bah j'ai reçu une notif, votre animal a utilisé la litière pendant 2 minutes 17 secondes. Elle vient de chier, si jamais ça intéresse quelqu'un. Oseille pèse, donc elle faisait 7,15 kg, essayez de deviner, mais j'ai peur que vous soyez déçus du coup. 6 kg, non, je vous jure personne ne l'a. Je vous jure là, je lis tout, personne ne l'a. 5,4 plus. 5,45, oui. Bravo, bravo Soraya, tu n'as rien gagné. Vous êtes prêts pour le haul? Il y a 3 sacs et un carton. Mais je crois que vous n'êtes pas prêts parce que c'était sublime. En fait, j'étais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est en Vendée. Il y a une boutique qui s'appelait Les Popotes. Et du coup, j'ai posté la story. J'ai reçu plein de messages qui me disaient ils ont un entrepôt juste à côté où c'est la même chose et il y en a encore plus et c'est encore moins cher. J'étais là, les gars, vous pouvez pas me prévenir avant là? Et truc de fou, c'est que j'avais pas du tout capté, mais la vendeuse des Popotes, c'était une abonnée. Normalement, quand vous me le dites pas, je le ressens quand même. Je sais pas comment dire, mais ça se ressent. Je sens quand les gens ils sont gênés, qu'ils me sourient et tout, alors qu'il se passe rien, tu vois. Et quand vous le dites pas, souvent je le ressens. Là, j'avais pas du tout capté. Et en fait, du coup, la meuf qui travaillait au Popote, elle l'a dit à sa chef. Et du coup, elle m'a envoyé un DM pour me dire ah, mon employée, elle vous adore, elle vous a vu et tout, elle a pas osé vous dire. Et elle était trop kiki. Vraiment, elle était trop kiki. Elle était là, genre, si vous voulez, on a un entrepôt, allez voir, il y a plein de trucs et tout. Donc, je suis allée à l'entrepôt. Tous les gens, ils étaient trop kiki. Il y avait son papa et tout. Non, mais moi, j'adore. J'adore, c'est les gens comme ça qui... Je sais pas, elle parlait de ses employés en disant, genre, mes petits employés d'amour. Enfin, vraiment, c'était un truc de mif trop mignon. J'ai trop aimé la vibe, voilà. J'aime bien quand les gens, ils sont gentils. Bah voilà, je suis repartie avec un carton et 3 sacs. Moi, ça me touche, les trucs comme ça. Et du coup, l'entrepôt, je sais pas comment il... l'entrepôt, comment il s'appelle? Ça s'appelle le design de la table. Et du coup, j'ai allé voir sur leur Instagram. Et en fait, il y en a plein en Bretagne, en Vendée et tout. Donc peut-être qu'il y en a à côté de chez vous si vous êtes dans l'est de la France. What? Dans l'ouest, pardon. Prends le premier sac qui me vient. Ah putain, c'est avec mon truc préféré. C'est mon truc préféré dès le début. J'adore la vaisselle. C'est excessivement lourd. Mon premier truc préféré. Faut rien que je casse. C'est un plat en forme de cœur. J'ai la vision de soit des énormes lasagnes végétariennes comme ça. Ou alors... je vais faire un petit plateau d'apéro, tu vois, avec des petites carottes, des petits choux-fleurs. Ouais, je suis végétarienne, hein. Les apéros chez moi, c'est compliqué. Les gars, je crois que je l'ai payé genre 5 balles. C'est scandaleux. Un plat comme ça, 5 balles, tu te fous de ma gueule, évidemment que je vais l'acheter. Ensuite, en fait, je crois que je vous ai montré le mieux, du coup, après, vous allez juger les trucs après. Mais c'est parce que moi, j'adore les trucs un peu dépareillés. Regardez! Elle était à 4,99, moins 50%. Non, mais sérieux. Elle est adorable. Ça, j'étais choquée. Vous voyez les assiettes un peu... Enfin, c'est vrai, les assiettes, c'est plus... Il y a les verres et tout qui sont hyper trendy avec le bord hyper bombé, là. Et bah, il y a ça, mais version un peu plus plat. J'aime trop, moi, les assiettes très plates comme ça. Je l'adore. Donc ça, pareil, 6,99, mais c'était moins 50%. C'est exceptionnel. Genre, en gros, là, tu vois... tu viens manger chez moi, je te donne pas une petite assiette genre basique. Je te donne ça comme assiette, évidemment que tu vas te régaler. C'est dépareillé, mais c'est tout ce que j'aime. Ça, c'est ce que j'ai acheté quand je savais pas encore qu'il y avait l'entrepôt. Dans le lave-vaisselle, une galère, mais trop beau. Ah, j'ai pas pensé à ça. Et ensuite, j'ai pris un gros plateau parce que j'adore les trucs comme ça. En fait, pareil, quand je fais des petits apéros et tout, que je veux mettre des petites pizzas, je vais avoir un énorme plateau. C'est même un peu un dessous de plat, tu vois, un truc que tu mets au centre de la table. Exceptionnel. Vous voyez ça, bam, au centre de ma table même, tu mets un pot de fleurs et tout. Et ça, pareil, c'est celui que je vous avais montré en story Insta. Regardez! J'aurais trop peur de l'avaler. J'ai absolument jamais pensé à ça. Emma, il faut pas me dire des trucs comme ça. Les gars, je développe des tocs en lisant des commentaires des gens, c'est horrible. Ensuite, ah oui, j'ai pris des petites tasses. Regardez, c'est adorable. C'est
c'est en verre menthe comme ça. Non, vraiment, elle est trop pipoute. Celle-là, je crois que je regrette un peu. J'ai hésité à l'enlever, à passer à la caisse. Mais du coup, elle était à 3,99 moins 50. Du coup, elle était genre à 2 €, oui. Mais en fait, j'aime trop la anse. Il y a Lucie qui dit c'est gratuit. Lucie, t'es le chétan, si t'étais avec moi, j'aurais acheté tout le magasin. Parce qu'en fait, c'est ça de se dire non, mais c'est bon, c'est 2 €, c'est rien et tout. Ouais, bah quand tu repars avec un carton à la fin, quand même, hein. Ah oui, j'ai pris des couverts aussi, putain, magnifique. Ça, c'est le truc qui était vraiment le plus cher. C'est magnifique. Donc, j'en ai pris 2 des comme ça. C'est très champêtre, c'est très pique-nique, c'est très j'adore. Regardez, je vais mourir, c'est trop beau. C'est en mode sirène, je sais pas si vous voyez. C'est un peu... ouais, je crois que vous voyez, il y a grave des reflets. C'est sirène, quoi. C'est un peu iridescent et tout. Je suis choc bas. Un sans faute, waouh. Merci, là, ça me touche. C'est un bébé plat. En fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai pris que des énormes plats de lasagne, mais que je suis finalement une dame plutôt seule au quotidien. Et que du coup, il fallait que je m'achète peut-être des plats un petit peu plus appropriés à moi, quoi. Parce que les magnifiques plats, je suis trop contente, sauf que c'est quand j'invite des gens, donc autant vous dire que c'est pas non plus tous les jours. Si vous pensez pas que je vais me faire une petite part de lasagne à l'intérieur, hein, il est adorable. En rouge comme ça, mais j'adore. Et celui-ci, il est à... C'est scandaleux. 9,99 moins 50%. Les gars, ce plat m'a coûté 5 €. Et vous pensez que moi, je dois ne pas le prendre? C'est scandaleux. Ensuite... il y a des choses en voyant finalement je sais pas trop quoi en penser. J'ai pris ce bol. Ça j'ai hésité parce que j'adore la forme mais en même temps il y a une vibes Ah bah voilà, il y a des gens qui disent pour oseille. Voilà, c'est ça la chose que je me posais un petit peu la question. C'est que je trouve que ça fait un petit peu gamelle de chien quoi. Mais la couleur j'adore et la forme j'adore. C'est très gamelle hein. Je sais pas pourquoi je vous vends les choses, c'est mes trucs en fait. Peut-être que vous pouvez aller voir sur internet. Je tombe, premier truc, bol, ils sont vendus au BHV Marais. Si c'est vendu au BHV Marais, c'est qu'il y a un moment donné, il faut faire un prêt à la banque hein, avant d'aller dans ce magasin. Il n'y a pas le prix, donc probablement que ce bol m'a coûté 2,50 €. Les bols là que je vois au BHV Marais, ils sont vendus 55 €. 55 € le cendrier, c'est vrai que ça fait très cendrier. Est-ce qu'il y a un moment donné, vous pouvez dire que ça fait bol ou pas? Ou vous allez tout comparer sauf un bol? Ça j'adore, c'est ma forme de truc préférée. Très gamelle. Les gars, arrêtez de dire gamelle. Je mange soit dans des assiettes très plates, soit dans des trucs comme ça, parce que sinon en fait, j'en fous partout, ça m'agace. Ah, vous trouvez que ça fait encore plus gamelle? Attendez. Ça fait pas gamelle. Ça fait petite bol de soupe, non? Trop gâté oseille. Arrêtez de dire que c'est pour oseille. C'est totalement pas gamelle. C'est grave une gamelle les gars ça. Ça c'est sûr c'est une gamelle. Et j'ai acheté une gamelle. Alors qu'elle boit dans une fontaine électrique. Voilà, là je suis à l'assiette où j'ai hésité à prendre. Je crois que je crois que c'est pas ma DA de base. Si c'est magnifique. Si c'est magnifique. Putain! Faut que j'ouvre mon restaurant maintenant, je suis obligée! Les gars, je n'avais pas de plat à tarte. Vous savez dans quoi je foutais mes tartes? Dans ma poêle. J'enlevais le manche et je foutais la poêle dans le four. Donc, j'ai acheté un plat à tarte. Magnifique! Je vais faire trop des belles tartes au thon, magnifique! Les gars, magnifique. Mais je pense que vous voyez pas, putain, c'est vert. C'est scandaleux, les gars, ça coûte 20 balles! Moins 50%! Je passe une tarte, là. Une petite quiche. Pareil, regardez. Y a pas de thon. Ça, je reconnais, ça. C'est Maison du Monde qui foutent leur nom derrière et qui le vendent à 60 €. Ça, c'est pareil. Mais parce que là, je suis dans mon era... Oula. Je suis dans mon era cuisinière. Les gars, c'est un plat pour faire des muffins. J'ai envie de le fracasser. Le démoulage catastrophe. Mais arrêtez de casser mon délire car ouais bah dit pareil. C'est les seuls verres que j'ai pris. Oh putain ça vous a spoilé. Ils sont magnifiques. Regardez ils sont un peu irréguliers. Je sais pas si vous êtes au courant mais j'aime beaucoup cette couleur hein. Oh, ça va trop bien là. Ça y est je vais en laisser un tout le temps sur mon bureau quand je serai en live. C'est trop dans la DA. Ok. Donc ça c'est tout ce que j'ai acheté. Et quand je suis passée à la caisse, la petite vendeuse, trop mignon d'amour, elle m'a tendu un sac, elle m'a dit tiens c'est des cadeaux. Non mais du coup j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Et il y a un truc, il va falloir que vous m'éclairez parce que je sais pas... C'est ça que j'ai pas compris, c'est quoi? Si vous pouvez m'éclairer. Un pot. Merci Soraya. Ah bah tiens, putain prenez en screen. Voilà, je vous laisse. 1, 2, 3 photos. Autre bol pour l'apéro, d'une autre forme. Je vais te foutre des carottes dedans. Vous êtes pas prêts? Ah, je crois que ça, c'est des tasses à café. Les gars, je n'ai pas de tasses à café. C'est adorable! Ça y est, ça me hype. J'ai envie de boire du café uniquement pour ces petites tasses. Ah, vous savez que
j'ai fait ma story Insta là pour trouver le mec à ma pote. C'était une idée que j'avais, c'est vrai, c'était une idée que j'avais à la base pour moi-même. Finalement, quand ma pote elle est arrivée et qu'elle m'a parlé de ce mec, j'ai dit mais tu sais que meuf, je peux faire une story à tous les coups, je connais mes abonnés. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, je vais le faire pour toi. Mais du coup, à la base, j'ai eu un coup de foudre cet été pour un monsieur qui vendait des sardines grillées. Il était beau, sa mère, la pute. Respect à sa mère, ma future belle-mère, Inch'Allah. Mais vraiment, il était beau, il était beau. Top 10 des mecs les plus beaux que j'ai vus de ma vie entière. Étant une énorme psychopathe, j'ai évidemment trouvé l'Instagram de son meilleur ami et de ses potes et de là où il travaille. Et je pense qu'il n'a pas Instagram. Et du coup, j'ai hésité à demander, à dire est-ce que je peux avoir l'Instagram du monsieur, et je me suis dit ça me gêne. Donc j'ai un peu fouillé et tout, et du coup je pense que j'ai vraiment trouvé ses potes, et du coup j'ai vu des photos. Non mais vraiment, on croirait une psychopathe. Hein. En fait, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est rien passé du tout, j'ai commandé des sardines, on s'est regardé, mais juste il avait un... Vas-y là, avec son petit sourire là, il m'a saoulé aussi. Il drague pas des gens en vendant des sardines aussi, y a pas à faire des trucs comme ça. Ah, autre anecdote. Non mais c'est fou hein. Je suis en roue libre là, je suis lancée sur le sujet là. Est-ce que je vous raque à vous? Mais l'histoire où je vous ai demandé de retrouver le mec que ma pote avait croisé, elle avait eu un coup de fou dans la gare dorée là. Mais parce que cette histoire elle a une suite hein. Parce que du coup il s'avère que plein de ses potes, enfin savaient que ça parlait de lui. Du coup il s'avère que des potes à lui m'ont dit c'est mon pote et tout, tiens c'est son Insta. Premier DM que je reçois, il y a des gens des fois qui m'avaient envoyé des profils, j'étais en mode je suis pas sûre que c'est ça. Sauf que là, il y a vraiment 5-6 personnes qui m'ont envoyé. J'étais en mode, ça commence à faire beaucoup. Le compte que les meufs m'ont envoyé, ils m'envoient un DM pour me dire c'est moi le mec que ta pote elle a croisé et tout. Là en vrai je me dis c'est quasiment confirmé tu vois. Sauf que c'était un compte privé et sa pépé c'était pas lui. Et je me dis putain mais imaginez genre c'est une mascarade genre tu sais en vrai ils se sont chauffés entre potes à faire croire que c'est lui. On va lui parler alors que c'est pas lui et tout genre la honte tu vois. Ma pote elle était vraiment premier degré. Elle était vraiment en mode bah vraiment il me plaît tu vois. Une autre meuf me dit putain je crois que c'est mon pote donc encore une meuf m'envoie le profil de ce gars et du coup bah comme c'est son pote il est pas en privé et elle screen, elle dit je suis sûre que c'est lui et du coup elle screen son profil et là du coup sans être abonné à lui on voit ses photos et du coup bah genre c'était sûr que c'était lui. Ma pote elle le reconnaît, elle dit ouais c'est lui et tout c'est sûr. Et je dis bah c'est ouf du coup il m'a envoyé un DM en disant c'est moi le gars. Je l'ajoute, je lui envoie un DM et je lui dis bah tiens ça c'est du coup le profil de ma pote. Je vous laisse faire connaissance, je vous laisse faire vos petites affaires quoi. Cela ne me regarde plus finalement après. Moi j'ai juste fait l'entremetteuse. Je vous laisse vous parler. En 5 minutes, ils se follow mutuellement et ça commence à parler. Et attends, qu'est-ce que le premier truc? Ah oui, on était à la plage, donc l'après-midi. Le lendemain, je crois, son ex m'envoie un DM. Et elle me dit Hello, on m'a dit que t'avais fait une story hier et tout, tu cherchais le gars. Bah, c'est mon ex. Je tiens juste à prévenir ta pote et tout que il a voté Zemmour et que il a les idées qui vont avec. Donc, si jamais elle veut pas d'un mec comme ça, au moins elle est au courant et tout. En gros, genre, elle sous-entend que c'est un giga raciste sa mère. Je ressens ça, je suis en mode non, mais ils sont en train de parler là. Pas possible. Et je me dis, qui me prouve que c'est pas juste une meuf random qui fait un prank et tout en me disant ça. Et je vais sur le profil de la meuf et je vois que le gars, il likait toutes ses photos et tout. Mais en tout cas, ils se connaissent, c'est sûr. Et je vois pas pourquoi elle inventerait un truc comme ça, genre Du coup, j'ai dit à ma pote et du coup, elle a arrêté de lui parler. Et genre 4 jours après, quand on était dans la voiture, il renvoie un message mais sorti de nulle part en disant coucou, juste pour te dire au fait que ça n'aboutira pas car j'ai quelqu'un et tout. Frère, ça fait 4 jours on ne parle pas, qu'est-ce qu'on s'en pète un que t'as quelqu'un? Surtout déjà pourquoi tu le dis que maintenant, espèce de grosse merde? Parce que si ton ex elle avait pas dit que t'étais un gros raciste, ça se trouve vous serez encore en train de parler. Ma théorie c'est que il a son père, genre il a son père et que juste il a inventé un truc pour arrêter la conve. Ou alors c'est que c'est un énorme fils de pute et que depuis le début il avait quelqu'un et que il s'est fait hyper par le truc de bah j'ai quand même fait une story, ils se sont DM, enfin genre c'est gaulerie tu vois, et peut-être il s'est fait hyper et du coup en fait genre frère t'as une meuf et tu fais des trucs comme ça, tu dégoûtes, t'es bizarre toi. Donc des deux côtés c'était pas un homme honnête, voilà en fait l'un ou l'autre dans tous les cas t'es une merde. Je trouve ça ouf parce que comment ça a commencé c'était tellement genre une histoire qui aurait pu être trop bien et au final ça finit comme ça avec un énorme raciste qui en plus apparemment a une meuf genre vraiment tu dégoûtes.